Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur 8 Mont Blanc. Il est 18 h, l'heure d'un nouveau journal et au sommaire de ce jeudi 16 mars 2023. Nous commencerons ce journal avec un focus sur un championnat du monde assez particulier. Les WorldSkills sont en effet un rendez-vous incontournable pour qui pense maîtriser son art comme personne. Un championnat des métiers que nous fera découvrir Lucas Ruche dans un instant. Et puis si l'armée recrute, c'est aussi pour laisser leur chance à des recrues assez singulières. C'est le cas de Aiko, 4 ans à peine et déjà nommé officiellement en tant que mascotte du 27e bataillon de chasseurs alpins. Nous irons à sa rencontre. Connaissez-vous les WorldSkills? Il s'agit de la plus grande compétition de métiers au monde. Au campus de Groisy, en Haute-Savoie, on forme actuellement les apprentis à leur futur métier. Et cet apprentissage part aussi par la participation à ce concours. Lucas Ruche a ainsi pu suivre les derniers entraînements de serveurs ou encore de fleuristes, comme vous allez pouvoir le constater dans ce reportage. Vous avez des tranches d'ananas qui sont rondes. Si c'est un poêlon rond, c'est le même principe. Faut pas que vous soyez perturbés. Pour l'heure, ça n'est encore qu'un exercice pour Agnès et Lola. Ces deux jeunes apprentis du campus de Groisy préparent en ce moment même les finales régionales du concours WorldSkills du meilleur service en restaurant. Du pliage de serviettes à la confection de cocktails, l'épreuve est divisée en 5 tâches. L'exercice du jour consiste à réussir à faire flamber un ananas. Pas de flemme. C'est pareil. On met ça de côté et on va le refaire. Même si les gestes sont parfois encore un peu maladroits, la motivation des participants est bien réelle. C'est quelque chose qu'on ne fera pas, je pense, 2 fois. Donc, pour moi, ça me fait plaisir, quoi, oui. Ça permet d'accentuer sa formation vu qu'on découvre de nouvelles choses. Après, en termes de concentration, moi, j'aime beaucoup le métier, du coup, c'est plus facile. À travers ces différents concours, le campus de Groisy cherche à mettre toute la lumière sur ses nombreux apprentis. Dans de nombreux métiers, effectivement, nos jeunes sont promus et sont retenus pour des concours. Et puis, ça propulse un peu du coup nos jeunes et également le campus. Quelques salles de classe plus loin, cette jeune apprentie prépare elle aussi le concours WorldSkills. Son domaine de prédilection, c'est la composition florale. Elle espère d'ailleurs que ce concours permettra d'offrir une certaine visibilité au métier de fleuriste. C'est sûr que quand on a réussi un concours dans notre métier, c'est plutôt valorisant. Et puis c'est vrai que les fleuristes, c'est un petit peu... pas mis de côté, je dirais, mais ça prend moins d'ampleur que certains autres métiers. Donc c'est vrai que du coup, rapporter des concours ne stresse pas que pour mon école, ça fait déjà pas mal de pubs. Pour de nombreux jeunes travailleurs, les WorldSkills sont devenus la référence mondiale en termes de distinction professionnelle. Et à noter que les épreuves régionales se sont déroulées cette semaine. Célia Roufaïel, que vous avez pu découvrir dans ce reportage, a remporté la finale régionale en composition florale. Elle représentera donc la région Auvergne-Rhône-Alpes pour tenter de décrocher bientôt un titre national. À peine 4 ans et déjà 74 kilos. Aiko est la toute nouvelle mascotte du 27e bataillon de chasseurs alpins. Ce Saint-Bernard pure race a pris ses quartiers à la mi-janvier, tout un symbole car 2023 marque en effet les 100 ans de la nomination de Bernard de Menton comme saint patron des alpinistes et des montagnards. Victoria Lopez a rencontré le colosse à la caserne Tom Morel de Crangevrier. On regarde son reportage. Il fait partie des emblèmes des Alpes. Alors quoi de mieux qu'un Saint-Bernard pour porter les valeurs du 27e bataillon de chasseurs alpins? Aiko, 4 ans, 74 kilos de poils, de fidélité et de dévouement, est sa nouvelle mascotte. C'est une tradition dans l'armée d'avoir des mascottes et on n'en avait pas au 27e BCA. Et puis en cette année un peu anniversaire de Saint-Bernard, ça fait 100 ans qu'il a été nommé patron des montagnards. On s'est dit que c'était un beau clin d'œil pour la troupe et puis pour la population d'avoir cette mascotte qui sert à renforcer la cohésion au sein du bataillon. Aiko est arrivé au quartier Tom Morel en janvier. Les chasseurs alpins l'ont récupéré à la fondation Barry à Martigny en Suisse. Il avait été confié à l'établissement par sa famille qui ne pouvait plus s'occuper de lui.
On trouvait que le symbole était beau de récupérer ce chien. On savait qu'il serait heureux ici, au milieu de tout ce monde. Et comme vous avez pu le voir, tout le monde s'occupe de lui. Et comme c'est quelqu'un qui est très affectueux, il est très content parmi nous. Il s'est en effet rapidement adapté à son nouvel environnement et se prépare pour sa mission, porter haut les couleurs du bataillon et accompagner le chef de corps lors des cérémonies officielles. L'objectif final, c'est que le chef de corps passe en revue les troupes lors d'une cérémonie avec le chien à son côté gauche et qu'il puisse saluer avec la main droite les troupes, quoi. Pour cela, Aiko suit des séances de dressage quotidiennes avec le caporal Manon. Très très bien, gamin, oui. Ça, c'est au pied, hein, oui. Le reste du temps, il va saluer les soldats et navigue d'un bureau à l'autre en quête de caresses. Il dort ici ou dans le chenil du bataillon. Aiko sera présenté officiellement le 17 juin prochain lors de la célébration de la naissance du patron des alpinistes au château de Menton-Saint-Bernard. Vous avez peut-être pu le découvrir en direct sur notre page Facebook à la mi-journée. La tournée sur les traces des champions fait étape à Albertville cette semaine. Pendant 3 jours, ce sont près de 500 collégiens venus de 8 établissements scolaires qui sont initiés à différents sports. Organisée par le département de Savoie, l'opération a pour objectif de fédérer les jeunes autour des valeurs véhiculées par les pratiques sportives. On écoute quelques précisions de Christian Grange, le vice-président du conseil départemental délégué au sport. Il répond aux questions de Sébastien Germain. On a fait déjà 3 étapes avec le bob à Plagne, le handball à Chambéry et là aujourd'hui donc Albertville, tous les différents sports qui sont liés par rapport aux sportifs de glace, d'escalade, de différents sports qui vont être proposés pendant 3 jours au niveau de tous les jeunes Savoyards. Et on a la chance aussi d'accueillir aujourd'hui les Italiens qui sont venus nous rendre visite de la vallée d'Aoste, de manière à aussi découvrir cette politique sportive du département et faire du sport toute la journée. Donc c'est vraiment une belle initiative pour le sport et pour les Jeux Olympiques aussi de 2024. Il était le doyen du circuit mondial. Le skieur français Johan Claret a annoncé la fin de sa carrière sportive à l'issue des finales de Coupe du Monde à Soldéou, en Andorre. À 42 ans, le Savoyard peut se targuer d'une longévité sans pareille. Depuis son entrée sur le circuit Coupe du Monde en 2004, le spécialiste de la descente et du Super G s'est notamment illustré aux Jeux Olympiques de Pékin en 2022, au cours desquels il rapporte la médaille d'argent en descente. Un métal qu'il a déjà eu autour du cou, c'était en 2019 à l'occasion du Super G des championnats du monde de Åre en Suède. Je vous propose de l'écouter juste après son 240e et dernier départ sur le circuit Coupe du Monde. Il répond aux questions de FFS TV. Moi j'ai donné encore un petit peu une dernière fois des émotions un peu aux gens devant la télé et en bas, donc ça c'est cool. En tout cas j'ai mis tout ce que j'avais, ça a été dur de se mettre dedans, ça a été beaucoup d'émotions ce matin, honnêtement, beaucoup plus que maintenant. Encore maintenant c'est plus dans le soulagement, mais ce matin ça a été... j'ai failli pleurer quelques fois, j'ai dû me concentrer sur la course et me concentrer sur ce que j'ai fait. Je suis fier de l'avoir fait quand même parce que c'était pas évident. Donc voilà, j'ai fait une petite faute sur le bas, je pense que c'était dur d'aller chercher un podium, je suis à 7/10 de la gagne, je suis 4e de la Coupe du Monde au classement de la descente, donc je suis très content. Je pense que je vais prendre du temps un petit peu pour moi, pour ma famille aussi, ça c'est sûr. Prendre le temps de réfléchir, prendre le temps pour poser un petit peu les choses. Je ne vais pas partir sur une autre carrière tout de suite. Chaque chose en son temps, on va faire les choses correctement et ça va bien se passer. Et nous voilà déjà au terme de cette édition. Merci à toute l'équipe. Comme chaque soir, juste après ce journal, vous retrouverez la météo de Thierry Paulme, puis l'aparté de la rédac présentée par Victoria Lopez et qui reçoit ce soir une délégation népalaise qui était en visite officielle en Haute-Savoie il y a quelques jours à peine. Cela afin de développer les échanges, notamment touristiques, entre les deux pays. Le secrétaire général du ministère du Tourisme du Népal a accepté notre invitation pour en parler et une entrevue à découvrir dès 18h15. Prochain journal, c'est demain vendredi à partir de 18h et d'ici là, je vous souhaite une très belle fin de soirée sur 8 Mont Blanc. À bientôt.